Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Avant de débuter, je vous invite à mettre en sourdine vos portables et autres appareils. Merci. Je m'appelle Nathalie Roussel et je suis directrice des communications et des relations gouvernementales à HEC Montréal et aujourd'hui, j'agirai comme maîtresse de cérémonie. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à cet événement tant attendu. Ça fait longtemps qu'on en parle, nous y sommes. La météo nous joue un peu des tours ce matin, mais il n'y avait à peu près rien pour nous empêcher de tenir cette activité. Alors, j'en profite aussi pour saluer les gens qui nous écoutent sur Facebook, puisque nous sommes en direct à l'heure actuelle. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, le conseiller de ville, district de Saint-Jacques, membre du comité exécutif, responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design, M. Robert Baudry, la présidente du conseil d'administration de HEC Montréal, Mme Hélène Desmarais, le directeur d'HEC Montréal, M. Federico Passine, bonjour, le président-directeur général de la Fondation HEC Montréal, M. Michel Patry, et la directrice du développement du campus de HEC Montréal, Mme Loretta Cianci. J'aimerais aussi souligner la présence du président du conseil d'administration de la Fondation HEC Montréal et des relations avec les diplômés, M. Guy Fréchette. Bonjour, M. Fréchette. Finalement, j'aimerais saluer de la fabrique de la paroisse Saint-Patrick, M. Monseigneur Francis Coyle. Bonjour. Ainsi que Mme Caroline Savic, représentante de la députée de Westmount-Saint-Louis, Mme Jennifer Macaron. Permettez-moi de vous indiquer brièvement le déroulement d'aujourd'hui. Nous débuterons avec des allocutions et nous procéderons ensuite à une période de questions. Nos intervenants et les médias présents seront ensuite invités à se déplacer sur le site. Vous avez peut-être remarqué un abri blanc, une tente que nous avons aménagée pour l'événement, et c'est là que nous procéderons à la pelletée de terre. Sans plus tarder, j'invite M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, à prendre la parole. Un choc électrique et l'électricité dans l'air aujourd'hui, hein? Mon Dieu! Bien content d'être ici avec vous. Merci à tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés pour cette belle annonce. Comme l'a dit la maîtresse de cérémonie avant moi, il n'y avait rien pour nous empêcher, hein? Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. On investit au Québec en éducation et en enseignement supérieur. Je pense qu'il y a ici plusieurs des personnes qui ont rendu possible cette annonce, puis cette réalisation qui s'en vient. Donc, des travaux d'envergure au centre-ville, encore, n'est-ce pas, Mme Rouleau? Hein, à Montréal, et définitivement la métropole qui se développe. On y croit à Montréal, on y croit dans les deux sens. Donc, HEC a, depuis longtemps, fait partie d'un catalyseur d'énergie, c'est un organisme qui nous aide à déployer nos ailes, à former la relève et à former aussi de manière plus pointue ceux et celles qui participent au développement économique de Montréal. Et je pense que c'est l'essence du projet d'aujourd'hui. Ça ne sera pas de la formation de premier cycle, ça va être de la formation continue, ça va être de la requalification, ça va être des cours pour des gens qui sont déjà en affaires, puis qui veulent améliorer leurs compétences, puis donc améliorer la productivité de toutes ces entreprises qui font la force de Montréal et du Québec tout entier. Donc, voilà pourquoi on ne pouvait pas dire non à la poursuite de ce projet qui avait été amorcé par d'autres avant nous, mais qu'il fallait concrétiser, qu'il fallait attacher pour que ça se réalise, parce que vous le savez, il y a toujours des obstacles, des petits cailloux dans le soulier qu'il faut retirer pour concrétiser ces projets-là qui ont été lancés. Donc, on est très fiers aujourd'hui d'aider HEC Montréal à se moderniser, à étendre ses ailes encore plus. Le coût total du projet est un coût important parce que c'est un investissement important. On parle de plus de 235 millions de dollars et le gouvernement du Québec est présent pour
plus de 108 millions de dollars, donc autant du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur que du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et bien sûr, ce sont de gros chèques, mais ça nous fait plaisir d'investir en enseignement supérieur, puis d'investir dans HEC. On a une grande confiance en cette institution qui va continuer de permettre au Québec de prendre sa place économiquement, d'être plus productif, d'être plus proactif, avec des cours de deuxième, troisième cycle, avec des formations continues, mais avec aussi de l'intelligence artificielle et des lieux de rencontre entre plusieurs universités. C'est important de le mentionner, M. Pazine le disait tout à l'heure avant qu'on vienne vous voir. HEC, ce n'est pas une tour d'ivoire, ce n'est pas tout seul. On travaille en synergie avec nos autres universités. Et donc, il y a des chercheurs, il y a des professeurs qui travaillent dans nos autres universités, dans l'écosystème universitaire québécois, qui vont bénéficier du site qu'on va construire ici, ensemble. Donc, je suis très content, au nom du gouvernement du Québec, de participer à cette annonce et j'ai bien hâte de revenir vous voir dans les nouveaux locaux. Merci. Merci, M. Roberge. J'inviterai maintenant M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et responsable de la région de Lanaudière, à nous adresser son allocution. Bonjour, salutations à mes collègues Jean-François Chantal, Robert, élu de Montréal, toute l'équipe du HEC avec Hélène, avec Guy Fréchette, Michel, Patry, M. Passin et Mme Chianti. Alors, je suis heureux d'être ici aujourd'hui. C'est une grande fierté que je participe au coup d'envoi des travaux de construction du nouveau pavillon HEC Montréal, ici au centre-ville. C'est d'abord à titre de ministre de l'Économie et de l'Innovation que je suis ici, je vous parle ce matin. Puis je vous rappelle que notre ministère a contribué à hauteur de 15 millions de dollars au projet très important. C'est aussi, en tant que diplômé, d'ailleurs j'en vois plusieurs avec qui j'ai étudié, diplômé du baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, que je suis ici aujourd'hui. Je n'ai que des bons mots pour mon alma mater, évidemment, et je conserve d'excellents souvenirs de mon passage. HEC joue depuis de nombreuses années, on le sait tous, un rôle déterminant dans la formation de la relève en études commerciales et dans l'avancement des connaissances en gestion partout au Québec. Les activités et les programmes de formation HEC Montréal sont d'ailleurs reconnus non seulement ici, mais maintenant dans l'ensemble du Canada et à l'international. HEC Montréal attire chaque année de nombreux étudiants en provenance de partout dans le monde. Cela dit, grâce aux nouvelles infrastructures qui seront construites en plein cœur de l'activité économique de Montréal, nous pourrons accueillir encore plus d'étudiants, plus de professeurs, plus de chercheurs, plus de travailleurs, des gens de la communauté des affaires. Je tiens aussi à souligner que le nouveau pavillon HEC Montréal renforcera la synergie entre la recherche et l'innovation en hébergeant notamment des centres de recherche appliqués et de transfert dont les travaux répondront aux besoins de nos entreprises, élément très important du développement économique. Au Québec, on a la chance d'avoir de nombreux chercheurs avec de tonnes de bonnes idées pour innover et qui sont déterminés à réussir. L'objectif est donc d'amener ce qui se fait de mieux dans nos établissements d'enseignement de recherche, comme HEC Montréal, jusqu'à nos entreprises. Je veux d'ailleurs bâtir plus de ponts entre les milieux universitaires de recherche et les entreprises, non seulement dans la métropole, mais partout au Québec. Les différents intervenants de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'entrepreneuriat doivent se parler davantage. Ils doivent travailler à faire adopter rapidement les idées novatrices pour valoriser et commercialiser toutes nos innovations. Il en va de la compétitivité des entreprises comme celle des organismes de recherche. Vous savez peut-être déjà, nous consultons plusieurs personnes ici et dans d'autres universités pour réévaluer la façon de valoriser la recherche au Québec. Nos sociétés de valorisation travaillent bien, mais elles peuvent en faire plus. Nous serons en mesure de vous en dire plus dans quelques semaines. Généralement, la capacité à bâtir des partenariats et à user d'une approche collaborative est une indéniable clé du succès, si on veut réussir sur l'évolution accélérée des connaissances et des marchés. La construction de ce nouveau pavillon, HEC Montréal, va y contribuer, tout en permettant d'accroître la réputation d'excellence du Québec en matière de gestion des affaires. Je souhaite donc un vif succès à toute l'équipe du HEC Montréal dans la réalisation de ce grand projet et une belle continuité dans la poursuite de ces activités. Merci.
Merci, Monsieur le ministre. J'invite maintenant Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, à venir prendre la parole. Bonjour, bonjour à vous tous. C'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui. J'aimerais d'abord saluer mes collègues Jean-François et Pierre, et bien sûr Robert Baudry de la Ville de Montréal, du comité exécutif, Madame Desmarais, Monsieur Patry, Monsieur Passine, ainsi que Madame Chianci. Aujourd'hui, HEC fait un clin d'œil à son passé en aménageant son nouveau pavillon au centre-ville de Montréal, au cœur du quartier des affaires. Il s'agit d'une très bonne nouvelle, très réjouissante pour nous tous. Et à titre de ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, sachez que j'accorde une très grande importance au projet qui redessine le paysage de notre métropole. Et ici, à 2 pas de la magnifique basilique Saint-Patrick, HEC Montréal s'implante dans un environnement chargé d'histoire et va indéniablement contribuer au dynamisme du quartier. Et je tiens à saluer les dirigeants de HEC qui ont le souci d'intégrer harmonieusement le bâtiment dans l'espace public en respectant le patrimoine architectural d'hier et d'aujourd'hui. Et depuis sa fondation, HEC Montréal a formé des dizaines de milliers de diplômés. C'est maintenant très connu dans tous les domaines de la gestion. Votre nouveau campus permettra de poursuivre dans cette lancée en formant des gestionnaires aguerris et chevronnés. La proximité du campus avec le milieu des affaires sera un atout formidable. Votre établissement sera, j'en suis absolument convaincue, synonyme de créativité et d'avancée significative dans bon nombre de domaines en effervescence dans la métropole, dont l'entrepreneuriat et, bien sûr, l'intelligence artificielle. Les formations ainsi que les activités de recherche et de transfert aux entreprises permettront d'assurer le passage de l'idée au projet, renforçant ainsi le caractère novateur de notre métropole qui figure parmi les meilleures villes universitaires au monde. La réputation de HEC contribue largement au rayonnement de Montréal ainsi auprès d'un grand bassin d'étudiants de partout à travers la planète. Étudier à Montréal, c'est être au diapason du monde qui nous entoure et à l'affût du changement. C'est aussi avoir accès à un environnement des plus stimulants et à une richesse culturelle unique. Notre métropole se renouvelle, notre métropole se développe. C'est grâce à des projets comme le vôtre que nous bâtissons de véritables sources de fierté collective au grand bénéfice de nos citoyens, de nos travailleurs et de nos entreprises. Merci à HEC Montréal de perpétuer cette tradition d'excellence. J'ai très hâte de voir le résultat final de ce nouveau bâtiment et j'espère bien être avec vous pour l'inauguration. Je vous remercie infiniment. Je demanderai maintenant à M. Robert Baudry, conseiller de la Ville, district de Saint-Jacques, membre du comité exécutif, responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design, à venir nous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux. D'ailleurs, tout d'abord, M. Fitzgibbon, M. le ministre Roberge, Madame la ministre Rouleau, M. Patry, Madame Desmarais, M. Fréchette, chers distingués invités, parce qu'il y a beaucoup de distingués invités dans cette petite salle. Mesdames et messieurs, je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui parmi vous pour cette première pelletée de terre. C'est un moment historique important où on accueille à nouveau finalement le HEC au centre-ville de Montréal, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il vient du centre-ville, ce HEC-là. Il était près de Vigée. Et là, on le ramène. En tout cas, on ramène une partie de ce HEC-là dans notre centre-ville, un endroit qui est notre premier pôle économique au Québec, mais qui est aussi notre premier pôle de savoir au Québec, centre-ville de Montréal. Donc, à titre d'élu du centre-ville, à titre de responsable du développement économique, même à titre d'ancienne étudiante de l'UQAM, je suis quand même ravi.
Je suis quand même ravi de voir la HEC arriver ici parce que c'est un fleuron québécois, c'est un fleuron qu'on chérit tous et c'était un peu ce qui manquait à Centre-Ville-là, qui accueillait déjà McGill, qui accueillait déjà Concordia, qui accueillait déjà l'Université de Montréal, même avec le CHUM, et aujourd'hui qui vient boucler la boucle en accueillant HEC pour les rapprocher des professionnels, pour les rapprocher du milieu d'affaires. Donc, je suis sorti de mon texte. Les universités de Montréal, on le voit, elles sont en pleine expansion. On le voit, nos étudiants aussi sont en croissance, les étudiants étrangers. Montréal est sur la map par son savoir, par son savoir-faire aussi. Et c'est en grande partie grâce à ces universités qui se développent, mais se développent aussi pour répondre aux besoins de ces étudiants. Et c'est ce que vient faire HEC ici en s'implantant dans le milieu des affaires pour répondre à un besoin qui était criant. Mais en répondant à ce besoin-là, il répond aussi à d'autres besoins qu'on a, c'est de rapprocher ces milieux de savoir-là aussi de sa population. Ça a un impact fondamental sur la transition écologique qu'on veut mener à titre de ville. Parce qu'aujourd'hui, HEC Montréal est aux portes du métro, est à côté aussi de ces travailleurs qui n'auront pas besoin pour faire de la formation continue de prendre une auto solo pour se rendre jusqu'au l'ancien pavillon. Donc, vraiment au cœur du centre-ville, intégré, mais intégré aussi à son milieu. Je pense que je vais laisser faire le texte, parce qu'il s'inscrit dans un milieu qui est en croissance, qui est en pleine densité. On avait ici, et vous allez le voir tout à l'heure, un espace qui a des vestiges aussi du passé, juste à côté de l'église Saint-James, et cet espace-là va être remis en... Saint-Patrick, pardon, merci, j'ai entendu le sous-titre. Saint-Patrick, oui, je les ai vus. Les yeux du curé pour un politicien municipal, là, ça, c'est pas facile à gérer. Mais de vraiment mettre en valeur cet espace-là qui était aussi un peu le dernier secteur à mise en valeur parce qu'on a eu le développement de ces tours, le développement de ces condos, ces citoyens qui ont repris aussi cet espace-là, qui l'ont animé. Eh bien là, le HEC va, par son inscription, par son arrivée ici, réanimer ce milieu-là en partenariat avec ses voisins, mais aussi avec la population ambiante. Donc, un nouveau lieu qui va venir renforcer cette cohésion-là, qui va nous permettre aussi de développer nos professionnels, des professionnels qu'on a tant besoin parce qu'on est en compétition avec le monde pour avoir les meilleurs professionnels. On parle d'une pression au niveau de nos talents, et bien en les développant sur place, mais en les développant aussi au fur et à mesure qu'ils se développent dans leur carrière, on a plus de chances de les garder ici chez nous à Montréal. Donc, encore une fois, un point de plus pour l'arrivée d'HEC ici au centre-ville. Donc, l'éducation et le savoir contribuent pleinement au développement de ces professionnels et ça nous permet d'être agile, de relever les défis de demain, de relever nos défis sociétals dans une optique de transition écologique. Alors, à titre de représentant de la mairesse, à titre d'élu municipal, à titre de fier Montréalais, je vous dis bienvenue et merci. Merci beaucoup, M. Baudry. J'invite maintenant Mme Hélène Desmarais, présidente du conseil d'administration d'HEC Montréal, à venir nous dire quelques mots. Monsieur le ministre Roberge, Monsieur le ministre Fitzgibbon, Madame la ministre Rouleau, Monsieur Campeau, Monsieur Baudry, c'est un grand privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui. À travers sa riche histoire depuis le tout début du 20e siècle, HEC Montréal a déployé des efforts sans précédent pour atteindre un objectif simple, ambitieux, mais bien ciblé. Contribuer concrètement au développement économique du Québec par la formation d'une dynamique et responsable relève des affaires. Depuis 1907, force est de constater que les entrepreneurs et gestionnaires francophones ont propulsé le Québec à des niveaux fort enviables. La reconnaissance du Québec à l'échelle internationale comme lieu privilégié pour faire des affaires n'est plus à faire et nous avons le potentiel d'aller encore plus loin dans cet objectif. Je suis très fière de constater que l'expertise québécoise dans de nombreux créneaux de renom est de plus en plus en demande sur la scène internationale. La qualité de l'éducation et de la formation que nous offrons fait l'envie de plusieurs et nous ne cessons d'innover à ce chapitre. Cette quête de l'excellence académique n'est pas l'œuvre d'un seul individu. Des milliers de personnes ont contribué à mener HEC Montréal là où elle est aujourd'hui. Je vois plusieurs d'entre vous dans la salle aujourd'hui. Je vous en rends hommage bien sincère. Nous arrivons en 2020 et le constat est sans équivoque. HEC Montréal a l'étoffe des plus prestigieuses écoles de gestion à travers le monde. Une réputation exceptionnelle et la capacité d'attirer les plus brillants professeurs, chercheurs, étudiants.
Ceci étant dit, soyez rassurés, nous n'avons pas l'intention de ralentir notre cadence. Une nouvelle décennie est à nos portes. Le monde évolue rapidement et les besoins du secteur privé et du secteur public pour faire face à ces changements évoluent également. Les universités doivent avoir des outils pour être à l'avant-garde de ces transformations sociétales et être en mesure de donner aux acteurs socio-économiques les moyens de garder le Québec en position de tête. Ainsi, la poursuite du rayonnement du savoir-faire scientifique en français dans toutes les sciences de la gestion est indispensable. Tout comme HEC Montréal a contribué à ce que le Québec prenne sa destinée économique en main depuis maintenant plus de 100 ans, nous continuerons d'exercer ce leadership avec passion, avec ambition et avec vision. Comme présidente du conseil d'administration de HEC Montréal, je suis ravie que le gouvernement du Québec réponde présent pour nous donner les moyens d'assurer ce leadership pour des décennies à venir. Messieurs, mesdames, les ministres, nous sommes ici réunis pour donner le coup d'envoi d'une nouvelle ère pour HEC Montréal. Au nom de toute notre communauté, je vous dis un très sincère merci. Ce projet emballant pour le Québec n'aurait pu prendre racine ici même sans la vision et la confiance que porte le gouvernement du Québec dans ses établissements d'enseignement supérieur. Le soutien du gouvernement du Québec constant dès le début de la conception de ce projet a été salutaire. Nous constatons que le nouveau gouvernement a embrassé ce projet et y a cru dès ses premiers jours au pouvoir. Nous sommes reconnaissants que le potentiel immense que portent les collaborations entre le milieu des affaires et le milieu académique soit reconnu et valorisé. C'est un événement unique que nous vivons aujourd'hui. Depuis 1907, nous sommes à la construction de notre 4e édifice. C'est un moment riche de notre histoire et un jalon incontournable dans le développement de HEC Montréal. Merci à tous et à tous pour votre présence et aussi pour la confiance que vous portez en notre établissement. Merci. Merci beaucoup, Madame Desmarais. Et je demanderai maintenant à M. Federico Passin, le directeur de HEC Montréal, de venir s'adresser à vous. Madame et Messieurs les ministres, chers élus, Monseigneur, Madame la Présidente, chers collègues, chers employés, distingués invités, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve parmi vous aujourd'hui. Écoutez, c'est tellement excitant d'être au cœur de ce projet, de revenir dans le quartier des affaires de Montréal. C'est un moment à célébrer avec enthousiasme. Je remercie bien sûr tous ceux qui se sont déplacés. Je remercie aussi les donateurs. Écoutez, des projets comme ça qui sont financés, bien sûr, par le gouvernement, mais aussi par notre communauté. C'est tellement un beau signal à donner à l'ensemble du Québec. Il y a 112 ans, dans le fond, HEC s'installer à HEC Montréal. C'est un grand moment de revenir ici pour s'ancrer encore mieux dans notre communauté. Après 23 ans déjà, j'étais là au moment où on a pris possession de Côte-Sainte-Catherine, un édifice fantastique qu'on aime toujours beaucoup. Mais la croissance des étudiants au Québec est telle, puis ça va continuer. Il y a de plus en plus de jeunes qui font des études supérieures, il y a de plus en plus d'immigrants qui arrivent. On manquait de place. On manquait de place pour nos professeurs qui veulent organiser des conférences. On manquait de place pour les projets avec les entreprises. On avait besoin de cet espace-là et on va bien s'en servir et c'est tellement précieux de se rapprocher du milieu des affaires. Je ferai écho à ce que Mme Desmarais a bien dit tout à l'heure. Merci encore généreusement au gouvernement qui a cru, puis on a eu toutes sortes d'embûches même à la fin et ils étaient là pour nous appuyer et ça, c'est tellement précieux. Merci, M. Baudry, pour encore le soutien indéfectible de l'université, pas seulement envers nous, mais de l'ensemble des universités qui font front. Puis ce projet-là nous permet de nous rapprocher, puis plusieurs perçoivent les universités en compétition alors qu'on travaille tellement ensemble, que ça soit en recherche, que ce soit dans des programmes d'enseignement. On a un executive MBA avec McGill, on a un PhD avec UQAM, Concordia, McGill. Ces gens-là se réjouissent qu'on va se rapprocher, mieux travailler encore ensemble. Puis ensemble, on fait en sorte que Montréal est la ville qui attire le plus les étudiants au monde. C'est tellement excitant. Moi qui ai été directeur des activités internationales, je peux vous dire à quel point à l'international, les jeunes parlent de Montréal, voient Montréal comme une ville excitante comme Barcelone, Melbourne, Amsterdam.
Et les universités sont au cœur aussi de ça, et c'est bien précieux, cette collaboration entre la ville et les universités. Vous me permettrez de témoigner une extrême gratitude envers mon prédécesseur, Michel Patry, qui a cru à ce projet. Je suis celui qui mange le gâteau, mais c'est lui qui l'a préparé. et je ne l'oublierai jamais. Écoutez, il a été là pendant 13 ans. Ce projet, c'est pas le fruit du hasard. Hein. C'est dès le début de son arrivée, il a cru à ce projet-là. On a dû choisir des sites. Moi, ça fait 8 ans que je suis au comité de direction et depuis le début, on parle de ce projet-là. Ça a été complexe. Il y a eu beaucoup d'embûches, mais il a toujours cru à ce projet-là. Je vois Monseigneur derrière. Écoutez, quelle générosité de votre part de nous prendre comme partenaires dans ce projet-là. Et plus on travaille avec vous, plus on vous apprécie parce que ça va être fantastique. Quand on regarde les plans, quand on regarde comment on va pouvoir revitaliser, quand on va avoir des jeunes cheminer dans le coin, se mélanger avec des plus vieux aussi qui viennent à l'école, c'est extrêmement emballant. C'est emballant aussi pour nos futurs étudiants qui vont voir, parce que je peux vous dire que même si nos jeunes vont étudier à Côte-Sainte-Catherine, ils vont avoir le goût de venir côtoyer la caisse de dépôt, les organisations, puis organiser des conférences. Ça sera bien sûr très précieux. Donc, comme monsieur, je vais retourner à mon texte. Nous sommes très stimulés par ce retour au centre-ville, dans le fond, qui vont faciliter l'enrichissement de nos liens déjà très solides avec le milieu des affaires, les milieux institutionnels de la métropole. C'est ici que nous étendrons nos activités de recherche, hein, parce que ce n'est pas seulement des cours qu'on va donner, des formations. On va avoir des antennes de plusieurs de nos laboratoires, expérience utilisateur, incubateur Banque nationale, CDL, intelligence artificielle, vont avoir des antennes et vont avoir une bonne proportion de leurs activités au centre-ville. Je tiens également à assurer toutes les Montréalaises et Montréalais, particulièrement ceux de l'arrondissement Ville-Marie, qu'on sera de très bons voisins. On croit à la revitalisation de ce coin-là. C'est un immense honneur pour moi d'être directeur d'un établissement qui croit au développement durable c'est certain que dans une période comme la nôtre, des organisations qui représentent l'establishment comme HEC doivent envoyer un signal important par rapport au développement durable, réchauffement climatique, et on va faire tous les efforts nécessaires pour avoir un endroit éco-responsable. Tout à l'heure, Loretta Chonchi, ma collègue, qui elle aussi est là depuis le début et y croit avec intensité, vous donnera un peu plus de détails sur notre édifice, comment il est construit, sur les œuvres d'art hein, qui vont être particulièrement intéressantes. Donc, aujourd'hui, on célèbre un jalon très important pour l'école. Merci beaucoup pour votre présence. Puis, moi aussi, j'ai bien hâte d'être de retour en 2022 pour l'inauguration officielle. Merci beaucoup. Merci, M. Passine. C'est maintenant, en fait, M. Patry, ne vous asseyez pas, c'est votre tour. Alors, je vous présente le président directeur général de la Fondation HEC Montréal. C'est à votre tour. Merci beaucoup. Alors, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues de promotion, Pierre, chers élus, Monseigneur, distingués invités, mes chers amis, parce qu'il y a ici présent un très grand nombre d'amis de l'école. Bonjour, c'est une belle journée aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il fait beau. On l'a rappelé à quelques reprises, mais il y a presque exactement 111 ans, tout près d'ici, se tenait une cérémonie presque pareille à celle-ci, puisque le 22 octobre 1908, on posait la première pierre de l'édifice Vigée, donc au coin de Vigée et Saint-Hubert. Donc, c'est presque exactement 111 ans plus tard qu'on a cette cérémonie pour la pose de la première pierre de ce pavillon. Évidemment, la création de l'école en 2007, mais le building en 2008,
résultait, vous le savez, d'une part de la volonté du gouvernement du Québec de faciliter et d'encourager l'accession ce qu'on appelait les Canadiens français à l'époque, au domaine des affaires. Et ça résultait aussi du désir de la communauté d'affaires, notamment exprimée par la Chambre de commerce à l'époque, de rapprocher le milieu universitaire de la communauté d'affaires, de renforcer ses rangs et de professionnaliser le métier d'administrateur ou de gestionnaire. Ce que les gens de la Chambre de commerce, puis j'ai vu Michel tantôt, ce que les gens de la Chambre de commerce, en quelque part, bonjour, très visionnaires, avaient déjà vu que ça se faisait aux États-Unis et en France. Et ils avaient interpellé le gouvernement pour dire, au Québec, on devrait faire ça. Donc, vous voyez, avec cette mise en contexte, qui a d'ailleurs qui fait écho à certaines remarques antérieures, que le retour de HEC Montréal au centre-ville, ça se situe dans la trajectoire, dans la parfaite continuité des fondateurs de l'école, parce qu'en érigeant ce bâtiment, qu'est-ce qu'on veut faire? Le directeur de l'école l'a dit très éloquemment, on veut mieux servir les professionnels en exercice, les personnes qui veulent améliorer leurs compétences, qui veulent aussi compléter leurs connaissances de gestionnaire. Et également, on veut renforcer les liens déjà très importants que nous avons, mais les renforcer, nos liens avec la communauté d'affaires, avec les entreprises, les organisations, les OBNL, les gouvernements avec qui nous travaillons tous les jours. À ScaleAI, dans nos laboratoires, dans le CDL, dans le Tech 3 Lab, on fait ça tous les jours. Donc, ça va énormément faciliter ces liens. C'est pourquoi, évidemment, en tant que PDG de la Fondation, je peux vous dire que la Fondation HEC Montréal, elle est très fière de contribuer à la réalisation de ce projet. Et elle s'engage, évidemment, à fédérer les efforts philanthropiques des étudiants, des diplômés et des partenaires de HEC Montréal à hauteur de 40 millions. Donc, la Fondation s'est engagée à financer ce projet. L'appui généreux, très généreux des membres de la grande famille de HEC Montréal à ce grand projet témoigne encore une fois du profond enracinement de l'école dans notre communauté ici au Québec. Donc, je veux remercier du fond du cœur tous les donateurs, et il y en a plusieurs ici ce matin. Je veux les remercier pour leur fidélité, pour leur générosité, évidemment, et pour leur confiance, parce que c'est un geste de confiance envers l'institution. Sachez, chers donateurs, que vous avez la gratitude de l'école, de sa fondation, bien sûr, mais également de tous ceux et de toutes celles qui vont bénéficier d'installations d'une qualité exceptionnelle que Mme Chenchi va vous présenter tantôt. Merci également à toutes les personnes que nous approcherons au cours des prochains mois pour les intéresser à ce projet. Votre aimable attention, et soyons optimistes, vos dons, seront sincèrement appréciés. Vous le devinez, la Fondation va, au cours des prochaines années, des 3 prochaines années, faire une campagne dédiée à recueillir des fonds, et c'est déjà bien lancé. En terminant, et bien qu'il soit totalement impossible de remercier tous ceux et celles qui ont de près ou de loin contribué à la réalisation de ce projet jusqu'à date et à son projet philanthropique. Mon ami le directeur disait le gâteau, mais ce gâteau, ça s'est fait collectivement. Il y a un très grand nombre de personnes qui ont participé à la préparation du gâteau. Je ne peux pas toutes les remercier, mais je remercie certaines personnes qui ont joué un rôle déterminant. D'abord, les membres des conseils d'administration de l'école et de la Fondation et leurs 2 présidents, Hélène, la présidente du conseil de l'école, Guy Fréchette, le président de la Fondation. Ces 2 personnes ont, depuis 10 ans, épaulé ce projet, encouragé la poursuite du projet de façon constante, indéfectible. Merci infiniment. On ne serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas eu l'appui de nos 2 conseils d'administration. Évidemment, la direction de l'école est appuyée, évidemment, menée par Federico, qui joue un rôle extrêmement important dans la réalisation de ce projet. Je ne peux non plus passer sous silence les contributions majeures de Loretta Chenchi et de Georges Monplaisir, qui, depuis près de 10 ans, démontrent que c'est faisable. Je tiens évidemment à dire un mot de remerciement à tous mes collègues de la Fondation HEC. Il y en a plusieurs qui sont ici. C'est grâce à votre travail qu'on permet à la communauté d'exprimer sa générosité et son appui au projet. Sachez que j'en suis parfaitement conscient et je vous remercie. Et en terminant, je réitère mes remerciements bien sentis à celles et ceux qui ont déjà manifesté leur grande générosité. Comme je dis, j'en
reconnais plusieurs dans cette salle, et qui permettent ainsi à l'école de caresser le rêve de cet ambitieux projet. Sans la contribution philanthropique que vous faites, on ne serait pas parvenu à faire le montage financier qui nous permet aujourd'hui d'avancer. Donnons-nous donc rendez-vous pour l'inauguration de ce 4e bâtiment dans l'histoire de l'école, une inauguration qui va amorcer un nouveau chapitre de son développement. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Merci, M. Patry. Alors, on parle de l'édifice depuis plusieurs minutes déjà. Je vous invite à regarder une courte vidéo qui présente le concept architectural du futur édifice. J'invite finalement Mme Loretta Cienci, directrice du développement du campus, à venir prendre la parole. Merci, Mme Roussel. J'ai aussi tout un texte aujourd'hui, mais j'ai le goût de faire du off-script aussi, avec un cri de joie. Enfin, on y est. Le vrai projet a commencé. On y est. Alors, comme vous avez pu le constater dans la vidéo, le nouvel édifice d'HEC Montréal se veut en harmonie avec l'environnement bâti de son lieu d'accueil au centre-ville d'affaires, en plus d'offrir à ses usagers une expérience exceptionnelle caractérisée par des espaces fonctionnels, chaleureux et conviviaux. Car c'est maintenant tangible. Cet ambitieux projet prend vie. Étape par étape, nous verrons bientôt notre nouvel édifice prendre forme, passant de la vision au concret. Et bien évidemment, pour réaliser cette importante construction, HEC Montréal s'est entouré de collaborateurs, j'en vois dans la salle, hors pair. En effet, de la première idéation à la pelletée de terre d'aujourd'hui jusqu'à la construction complète de l'édifice, plusieurs partenaires et collaborateurs ont permis et permettront encore à HEC Montréal de s'implanter avec fierté au centre-ville d'affaires d'ici à 2022. J'aimerais ainsi profiter de l'événement de ce matin pour les remercier, car ils feront de ce projet phare pour notre école une réalité. Tout d'abord, Provence-Chez-Roy, associé architecte, bonjour, Consortium SDK MHA, qui est dans la salle, Consortium Pajot Morel, Moutiette Parizeau, WSP Canada et McGill Construction. Accordons-leur nos applaudissements.
Et bien entendu, qui dit nouveau bâtiment dit art public. En plus de s'intégrer harmonieusement à son nouvel environnement, l'édifice de HEC Montréal au centre-ville fera la part belle à des œuvres d'art québécoises, et ce, en conformité avec la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement du ministère de la Culture et des Communications. HEC Montréal a ainsi porté son choix sur 2 œuvres provenant d'artistes qui, dans leur cadre de démarche artistique respective, favorisent l'art public et dont le talent est reconnu, ici comme à l'international. La première, une œuvre bidimensionnelle intitulée Map Monde, vous l'avez à l'écran ici, de l'artiste Nicolas Bayard, qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Cette œuvre sera installée dans le jardin situé au 3e étage de l'édifice. Cette œuvre de grande dimension est un bas-relief reproduisant une arborescence complexe et multiforme sculptée dans le coréen. De nature contemplative, elle contribuera certainement à faire du jardin un lieu apaisant. Quant à la deuxième œuvre choisie, celle-ci s'intitule Théâtralité contextuelle. C'est une création tridimensionnelle de l'artiste autochtone Ludovic Bonny, qui est aussi dans la salle, mais je ne l'ai pas vu encore. Allô, bonjour Ludovic. Cette impressionnante sculpture suspendue, composée de tubes d'aluminium multicolores et réflectifs, se déploiera de manière surprenante à travers 4 étages ouverts sur l'atrium du côté du boulevard René-Lévesque. Elle contribuera certainement au dynamisme de l'espace. Ces 2 œuvres complémentaires seront inspirées et énergisées à coup sûr le milieu d'études de plusieurs générations d'étudiants et le milieu de travail des membres de notre communauté universitaire. Je remercie donc chaleureusement les talentueux artistes Nicolas Bayard et Ludovic Bonny pour leur précieuse contribution. Merci, monsieur. Et finalement, j'aimerais terminer mon intervention en soulignant l'apport et le travail acharné de tous ceux qui, de près et de loin, ont collaboré à ce grand projet. Sans vous, rien de cela serait possible. Et c'est avec fierté que nous ouvrirons ensemble les portes de notre nouvel édifice en 2022. Merci à tous. Alors, mesdames et messieurs, ceci clôt les prises de parole de ce matin. Avant de passer à la période des questions, j'aimerais remercier Kivrik, qui nous a chaleureusement accueillis dans les locaux ici aujourd'hui. Alors, merci à Kivrik. Et j'aimerais aussi remercier tous les collègues qui ont participé à la préparation de l'événement à l'intérieur et à l'extérieur et qui ont bravé la pluie, le vent à 6 heures ce matin quand c'était à son maximum. Alors, merci à tous. Nous allons maintenant passer à la période des questions et j'inviterai Mme Marie-Pierre Hamel, conseillère principale Relations médias de HEC Montréal, à venir à l'avant pour l'animation et j'inviterai également M. Federico Passine à se joindre à nous à l'avant. Alors, simplement valider s'il y a des questions de médias avant qu'on sorte à l'extérieur. On veut garder une certaine fluidité pour les besoins en visuel des médias, mais s'il y a des questions que vous voulez poser à l'abri, n'hésitez pas. C'est bon? On peut passer à l'extérieur? Oui. OK, donc pas de questions, on passe à l'extérieur. Merci. Je vais te laisser le micro. Oui. Alors, nous sommes maintenant, en fait, au moment qu'on attendait, la première pelletée de terre du futur édifice. Donc, dans quelques instants, je vais inviter les ministres Roberge, Fitzgibbon et Rouleau, ainsi que M. Baudry, Mme Desmarais, M. Passine, M. Patry, Mme Cianci et M. Fréchette, ainsi que les représentants des médias, à se déplacer vers le site pour la photo officielle. Tous les autres invités qui sont réunis ici dans la salle, vous pouvez rester ici ou vous pouvez vous avancer dans le hall pour prendre connaissance de la pelletée de terre et aussi voir comment ça se passe à l'extérieur. Et pour toutes celles et ceux qui nous suivent sur Facebook en direct, nous allons interrompre temporairement la diffusion, le temps de se déplacer vers le site et vous avez simplement à revenir sur la page dans quelques minutes pour assister à la première pelletée de terre. Merci et je vous souhaite une belle journée. Là,
Merci à Terrou. En fait, on est prêt pour la qualité de terre qui marque la construction de l'édifice de HEC Montréal au centre-ville. 1, 2, 3, go! Encore plus! C'est comme ça que je travaille. OK.